Merci beaucoup à vous toutes et tous d'être venus, parce qu'avec cette chaleur, ça en a dissuadé énormément. Pour qui c'est la première fois au Festival des Sortilèges? Très bien. Et qui était déjà là hier soir? Ok. Alors, hier soir, j'ai fait une très longue présentation parce qu'à chaque fois, je redis le positionnement, d'où je viens, comment je fais les choses, parce que pour moi, c'est toujours important. Donc, pour tous les nouveaux, parce que vous êtes énormément de nouveaux à être là ce soir, je vous remercie d'avoir eu la curiosité de venir. Il y a toutes les informations sur le site internet dont l'adresse est là-haut. Il y a une page qui dit qui nous sommes, donc les motivations du festival et les missions du festival, c'est la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, où j'ai mis plein de petits liens d'outils, de formation, de plateformes d'écoute, que ce soit à l'adresse des personnes qui agressent ou des personnes qui sont sujettes aux agressions, qu'elles soient hommes ou femmes. L'idée n'est ni de stigmatiser les hommes, ni de dire que toutes les femmes sont des victimes. Le seul but de ce festival, c'est d'être vigilant et attentionné à son entourage, et que si vous décelez des petits signaux faibles dans le changement de comportement de votre ami, votre parente ou votre collègue, et bien de le renvoyer sur la page VSS du site, tout y expliqué avec plein de petits liens, et c'est après à la personne de faire la démarche quand elle se sent prête bien à le faire. Mais ce pourquoi nous faisons ce festival, c'est que l'image de la sorcière a été reprise maintes fois pour dénoncer des VSS, et que depuis en fait MeToo, bien plein de choses se sont enclenchées, pas que dans le monde du cinéma, mais quasi dans toutes les disciplines, et je trouvais pertinent de lancer un festival pour parler des conditions féminines dans le monde. Et chaque année, il y a un focus pays, nous changeons de continent et de pays. L'année dernière, c'était par exemple l'Indonésie, l'année d'avant, c'était la Suède. L'année prochaine, ce sera peut-être l'Algérie ou un pays d'Océanie. Comme je vais vous montrer du matériel totalement inédit, ça dépend de ce que je trouve pour que vous ayez des séances vraiment extraordinaires dans tous les sens du terme, parce que ce sont des films qui ne sont pas forcément connus du public français ou parisien. Donc là, je vous l'ai fait très bref parce que hier, j'en ai parlé pendant 30 minutes. Donc voilà, si vous voulez toutes les informations, il y a la captation de la présentation d'hier et les informations sur le site internet ou le YouTube du Festival des Sortilèges. Quand même, je ne vais pas faire l'impasse sur les remerciements, donc je remercie notre salle partenaire, l'Espace Saint-Michel, qui est une salle d'art-essai, a une très belle programmation féministe, queer, politisée, donc intéressez-vous à ce qu'elle fait. Et moi, je reviens le 8 juillet présenter notamment un film de science-fiction coréen qui est absolument incroyable et immersif. Donc pareil, si vous êtes disponibles et curieux, venez nous retrouver le 8 juillet. Et puis, merci à vous, public, d'être là, parce que tout simplement, comme nous n'avons pas de subvention, il y a beaucoup trop de manifestations culturelles, et vous en avez entendu parler, il y a eu des baisses dans les budgets du ministère de la Culture. Eh bien, c'est vous les producteurs du festival. C'est grâce aux recettes du festival que je partage avec l'Espace Saint-Michel que j'arrive à travailler la prochaine édition. Donc, plus vous êtes de spectateurs et à faire de la billetterie, mieux je peux acheter les droits de films légalement, avec autorisation, et vous fournir des choses singulières et inédites. Et puis surtout merci à mes bénévoles parce qu'ils donnent tout. Je ne suis pas commode avec eux parce que je leur fais faire 3 millions de choses assez intensément. Donc Adila, Anne, Antonia qui est là-haut, Flo qui a la captation derrière, un jeune homme que vous ne verrez pas parce qu'en fait il n'est pas à Paris, mais c'est lui qui a conçu l'illustration de notre édition cette année, c'est Julian Pro. N'hésitez pas à aller voir son Instagram ou à lui faire des petites commandes, ce qu'il fait est fabuleux dans le monde de la fantaisie et médiévale. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont fait du bouche à oreille, qui nous ont aidés, que ce soit les médias, la presse. J'ai notamment Cinévrac, Écran Noir, et puis 2 salles, 2 ambiances. Voilà, ça y est. 2 salles, 2 ambiances avec Inès. Excusez-moi. Et puis les partenaires, donc ceux qui nous ont donné accès au film ou qui vous offrent les cadeaux qu'on fait gagner chaque soir. Donc il y a Alameda Films, Filmax, Centro de Captación Cinematográfica, excusez-moi, je ne parle pas espagnol, j'ai un très mauvais accent. Prytanua Art House Film Animation, Instituto Mexicano de Cinematográfica, notamment Naura Broquet qui m'a donné accès à plein de courts-métrages. Backfilm qui offrait hier le DVD de la Llorona,
Et ce soir, c'est les éditions du Sous-Sol qui fait gagner le livre, le recueil de Mariana Enriquez, Les dangers de fumer au lit. Et les stands, là-haut que vous avez vu, alors si vous êtes restauré, ces bics-là, ils sont rue Monsieur le Prince si vous voulez y retourner. Et Patrice de Hors-Circuit se tiendra à votre disposition si vous voulez acheter du punk mexicain, des DVD, des livres sur la culture mexicaine. Il se tient à votre disposition juste après la projection. Pareil, le dossier de presse du festival est sur le site internet. J'explique en long, en large pourquoi j'ai voulu choisir le Mexique, mais il me semblait fondamental, quand on veut parler du cinéma fantastique et qu'on s'intéresse à l'Amérique latine, de passer par le Mexique parce qu'il y a pléthore de films, et notamment toute une industrie bis et d'exploitation, et que je mette beaucoup des médiathèques culturelles à Paris pour composer ma programmation avec des analyses universitaires. Et je ne sais pas si Faustine est parmi nous, mais un de nos héros favoris est évidemment l'inénarrable Santo. Et donc, en fait, il y a eu plein de livres sur Santo, mais vous avez des livres sur des sujets soi-disant plus sérieux du cinéma mexicain, qui soient classiques, du Nouvel Âge d'Or ou du cinéma contemporain. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la bibliothèque du cinéma Truffaut, ou Rainer Maria Rilke dans le 5e, ou André Malraux dans le 6e. Vous avez des mines, une richesse bibliographique, donc si vous voulez approfondir votre culture, là-dessus, je vous engage à exploiter le service public, il est fait pour ça, emprunter, et ça légitime la politique d'acquisition des médiathèques. Le programme qu'on vous propose ce soir, et notamment autour d'un duo court-métrage, long-métrage qui est assez pertinent, parce que hier c'était une esthétique noir et blanc avec des effets spéciaux un peu artisanaux. Là, ce soir, c'est du cinéma contemporain en couleur, et avec une façon de montrer le female rage, comment il ne faut pas aller chercher les petites meufs, sinon elles vont vous en faire voir de toutes les couleurs. Et donc là, le sujet de Rage de Clara et La Vierge des Tuffières, c'est tout à fait ça, c'est de voir comment des jeunes femmes qui sont poussées à bout vont se rebeller, se révolter ou chercher des moyens pas forcément catholiques ou orthodoxes pour arriver à leur fin. Et donc, peut-être que vous avez entendu parler de Maria Enriquez, dont je montre le recueil dont est adapté le film que vous allez voir en 3e partie. Alors pareil, le focus mexicain, chaque fois que je fais un focus sur un pays, j'essaie de toujours avoir des personnes pertinentes et légitimes pour parler, et si possible, qui ne sont pas forcément mises en avant. Ce sont toujours les mêmes profils de critiques cinéma, etc. Et moi, j'ai toujours envie de sortir de ça dans mon festival et de montrer des artistes, des créatrices, des réalisatrices, de mettre en avant leur créativité et d'aller chercher aussi des personnes qui parlent la langue et qui sont originaires de la langue, parce que j'estime que ce n'est pas aux Occidentaux de se substituer et de confisquer la parole. Et donc moi je reconnais que je ne connais pas tout et je préfère que ce soit des personnes issues de cette culture qui soient les représentantes de l'édition. Donc cette année j'ai cherché qui pouvait être ma marraine et je n'ai rien trouvé de mieux à Paris avec une générosité dingue et folle qui est bien notre chère Raquel, que je vais appeler à nous rejoindre, qui est donc une autre marraine de cette édition. Et du coup, en apprenant à connaître Raquel, que je croisais plusieurs fois de vue dans plein de salles, parce que comme on aime le cinéma toutes les deux, et on se croisait souvent au Forum des Images à Cinémathèque et ailleurs, et en discutant avec elle, et bien j'ai découvert qu'elle avait une culture sorcière totalement légitime et pertinente, donc ça ne pouvait être que elle, en fait, la marraine de cette édition, puisque je suis sûre qu'elle en connaît beaucoup plus que moi. Et puis, elle adore ce qu'écrit Mariana Enriquez, notamment. Cette dernière est venue à Paris, et donc j'ai découvert sur son Instagram une dédicace, par exemple. Et quand je suis allée chez Raquel, j'ai vu dans sa bibliothèque, il y avait tous les livres en espagnol. Et donc je me dis, non, mais vraiment, ça ne pouvait être que Raquel. Je voudrais juste te demander, avant qu'on parle de tes clips, comment tu as découvert les écrits de Mariana ? Bonsoir, merci d'être ici. C'est grâce à Mamas, donc Stéphane qui est juste assis là, c'est mon copain
donc a lu, on lui a offert ce recueil et il m'a dit j'ai trop pensé à toi, enfin, je pense que tu vas beaucoup aimer. Et donc j'ai lu et à partir de là c'était l'amour fou et j'ai découvert que j'ai plein de copains et copines qui sont ultra fans, aussi Camilla qui est là, on en a parlé pas mal. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'admire profondément, sa façon d'écrire est juste dingue. Enfin, pour celles et ceux qui n'ont pas encore lu, je vous conseille fortement. Là, le film qu'on va voir, c'est c'est une adaptation de deux de ses nouvelles je trouve le film très chouette, mais je pense que vraiment à l'écrit, c'est une folie. Ça vaut vraiment le détour si vous voulez découvrir une écrivaine très très chouette. Elle a vraiment un style décapant avec des chutes totalement improbables. Donc là, le recueil, ce sont des formes de nouvelles, mais elle a fait des essais, donc elle n'est pas cantonnée à la nouvelle. Son premier roman, elle a écrit à 19 ans. Il vient tout juste de sortir, c'était début mai. C'est son éditeur historique qui a décidé de sortir son premier roman quand elle l'a écrit à 19 ans. Donc elle a aussi des formes longues. Je vous invite vraiment à découvrir parce que moi je la surnomme l'anti-comtesse de Ségur. Ce qu'elle écrit, c'est pas pour qu'on devienne des petites filles modèles. Au contraire, c'est vraiment assumer qu'on est des mauvaises filles, qu'on a des désirs, qu'on a des pulsions, des obsessions. Et la façon dont Laura Casabé, avec son scénariste, eh bien, visuellement, ont étonné Mariana Enriquez, et je trouve que le cinéma est là pour ça, parce qu'ils ont donné une nouvelle dimension à ces nouvelles. Il y a une BO pop-rock punk que j'aime beaucoup, qui est vraiment à l'image des années 90 en Argentine. Donc vous allez me dire, mais c'est là, tu as choisi une autrice argentine avec un film argentin, dans un focus mexicain, mais pourquoi? C'est une coproduction Argentine, Mexique, Espagne, donc j'ai fait un petit pas de côté, mais ça reste légitime. Et les artistes Mariana et Laura ont accepté de faire des petites vidéos que vous aurez après de présentation quand on va tout lancer d'un bloc. Donc ne soyez pas étonnés, mais voilà, j'ai fait un petit pas de côté parce que je trouvais ça ultra pertinent de montrer ce film. C'est une première française. Vous êtes vraiment un public extrêmement chanceux parce que vous allez être les seuls à aller voir, parce que sinon ça aurait été à Sitges l'été dernier en Espagne que vous auriez pu voir au plus proche. Et donc là, on vous fait gagner, vous avez eu des tickets de tombola. Je vais vous demander de les sortir et je vais demander à notre marraine de piocher dans la petite enveloppe le ticket gagnant. Pour mélanger ou pour pas? C'est comme tu veux, c'est toi la chef, tu décides de la façon dont tu veux faire 1 euro, une heureuse ce soir. Je crois que c'est le même numéro qu'hier. Ah bon? Ouais, il y a... C'était 40 je crois hier. Ah non, c'est 49. Ah, 49. Qui est 49? Ah. Eh bien voilà. Eh bien venez chercher votre cadeau et je vais vous demander après la séance si vous pouvez faire une petite photo du cadeau avec le flyer et si jamais si vous êtes sur les réseaux sociaux, eh bien de poster, de nous taguer parce que nous faire un petit peu de visibilité ça nous aide toujours parce que nous sommes un festival modeste. Et donc je vais demander à Raquel d'offrir à la gagnante le cadeau et de poser pour la petite photo la remise du cadeau. Merci beaucoup. Bravo. Si vous ne l'avez pas lu, eh bien n'hésitez pas à nous écrire pour nous dire ce que vous en avez pensé et que si ce qu'elle a écrit est bien aussi fidèle dans l'essence que le film que vous allez voir ce soir. Donc là, vous savez que la deuxième partie de la soirée, la première partie, comme notre marraine est aussi une artiste réalisatrice, eh bien quand j'ai vu qu'elle avait plein de clips et que techniquement on pouvait les projeter, ça fait penser qu'il faut que je te demande un disque dur. Oui, voilà. Eh bien, on va vous projeter ces clips. On en a projeté un hier du groupe Dolina qui était Back Flick Again. Et donc ce soir, je vais essayer de ne pas écorcher. On a l'artiste Charmaine Darling et Rosé Mercier. Rose Mercier. Rose Mercier, voilà. Donc on a pour ces artistes 2 clips. Et tu m'as annoncé qu'il y avait... Ah oui, et donc je voulais remercier, d'ailleurs si vous voulez venir, il y a la productrice de Sweet Place, il y a le chef décorateur des 2 clips, donc Barnabé, il y a Camilla qui a travaillé dans la déco de Sweet Place et qui par ailleurs a joué dans celui qui est hier. C'est la fille qui a gagné le livre, joué dans le clip qui a été montré. Ah, très bien. Celui qui
Et il y a aussi Michael Capron, qui est un excellent chef opérateur, qui m'a fait l'honneur de faire l'image des deux. Si vous voulez poser avec Raquel, ça vous fait une petite photo souvenir si vous non, voulez. Sinon, Comme vous voulez, parce qu'après on va lancer et on va et pardon, et il y a Stéphane Mamas qui a fait le graphisme aussi de Disparaît de Back Flip Again, et qui est dedans d'ailleurs. Oui. Bon, ben voilà, vous n'êtes pas obligé de venir, mais je vous remercie énormément d'être là, et par ailleurs, pas que l'équipe, aussi tout le monde et les copains, merci beaucoup d'être venus. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va projeter d'un bloc les clips d'abord, puis après il y aura une petite présentation de Michelle Garza Cervera, qui est la réalisatrice du vraiment renommé USRA The Bone Woman. Il a fait le tour des festivals. Et donc là, on vous projette un de ses premiers courts-métrages. Donc elle est ravie qu'on l'ait sélectionné dans le cadre du festival. Donc ça sera La rage de Clara. Elle a travaillé avec une animatrice française. Et puis après, ça va enchaîner sur 2 petites présentations exclusives de Mariana Enriquez, notamment. Vous allez voir, elle a quelque chose avec ses cheveux qui est assez rigolo. Et puis Laura Casabé qui va vous expliquer, moi je trouve sa présentation extrêmement émouvante parce que elle explique, vous allez voir, elle est un peu fatiguée, j'ai l'impression que c'est le lendemain de soirée, mais elle est quand même assez émue d'en reparler et de vous expliquer un peu la trajectoire du film. Et puis vous aurez le long métrage. À la fin de la soirée, vous sortirez de ce côté-là. Si vous avez rempli des sondages, remettez-nous bien en haut au stand. Vous pouvez encore acheter à la boutique, nous soutenir, vous avez les QR codes. Au stand de Patrice hors circuit. Mais surtout, je voudrais qu'on ait du temps pour partager ensemble. On sera au bar Les Affiches, qui est juste à droite des stands. J'aimerais bien que vous veniez nous voir, que vous nous parliez de la séance que vous avez vécue, si ça vous a plu ou pas plu, et que vous me disiez si j'ai fait un bon choix, tout simplement, de programmation. Moi, ça compte beaucoup pour mes prochaines programmations, de voir si je ne me plante pas ou si je satisfais aussi votre curiosité. Et donc, je serai à votre disposition au bar Les Affiches tout à l'heure, et je vous souhaite une très belle séance. Et encore, merci beaucoup Raquel, qui a beaucoup donné, si elle a fait la correction de mes sous-titrages. Donc, j'espère que ça sera nickel pour vous, parce que j'ai eu tellement de panne d'ordinateur. J'espère avoir pris vraiment le fichier final. Mais mon ordinateur a cramé 5 fois en 2 mois. Et donc, j'espère que ça va être nickel pour vous, parce que moi-même, j'y suis très très exigeante pour les sous-titrages. Donc pareil, n'hésitez pas à me faire des retours techniques là-haut, et bonne séance, bon film. Merci. Bonsoir, de Sortilege. Yo soy Michelle Garza Cervera, directora de La rabia de Clara. Me da mucha alegría que se pueda compartir este cortometraje con ustedes en su festival en París. Lo celebro mucho, ya que de hecho este año se cumplen 10 años de su estreno. A veces los cortometrajes con el tiempo van perdiendo vida y es difícil que encuentren audiencias, así que me da mucha alegría que se esté proyectando ahí junto a otros cortometrajes y películas de directoras a las que admiro muchísimo, así que celebro mucho este evento de The Sortilege. Algo también importante para comentarles, ya que están en Francia, es que la animación fue realizada por una ilustradora francesa que es una gran amiga mía, se llama Camille Martin, de la ciudad de Grenoble. Así que ella también está enterada de esta proyección y estamos muy felices de que se pueda seguir proyectando esta colaboración que hicimos ya hace una década. Les mando muchos abrazos y de nuevo muchas gracias a The Sortilege por incluir La rabia de Clara en su festival. Hola, soy Mariana Enríquez. Estoy muy contenta de que el festival de Sortilege, pero de decirlo bien, tenga no mi película, la película de Laura Casabé, La Virgen de la Tosquera, que está basada en 2 de mis cuentos, incluidos en el volumen de cuentos Los peligros de fumar en la cama. La película es una película muy argentina, que refleja muy claramente las crisis económicas de mi país. Es una crisis en particular, pero todas se parecen mucho.
y todas se parecen mucho además para los jóvenes de los suburbios. Que sentí cuando la vi, me pareció una lectura muy inteligente, distinta a lo que yo había pensado, pero eso es una adaptación, ¿no? Una adaptación es una lectura que incluso puede sorprender al autor. No porque no sea fiel, es muy fiel, pero hay algo de una mirada distinta que lo cambia todo. Estoy muy contenta de que la película se haya hecho en Argentina con todas las dificultades económicas que hay en este momento y en particular para el cine, y también que la directora sea una mujer, porque creo que son dos cosas que dialogan con cómo me posiciono yo en la cultura en este momento, el tipo de voces que quiero leer también. Así que muchas gracias y espero que les guste. Hola, mi nombre es Laura Casabé, soy la directora de La Virgen de la Tosquera. Les mando un beso grande y espero que estén muy bien. Desearles una muy buena proyección y bueno, y contarles un poco. Esta película está basada en dos cuentos de Mariana Enríquez. Uno es El Carrito y otro es La Virgen de la Tosquera. Efectivamente. Comenzó el proyecto en el 2019, hace muchos años, después de haber leído a Mariana. Un poco me preguntan bastante generalmente por qué decidí usar cuentos de Mariana Enríquez y ya he respondido muchas cosas muy parecidas, así que supongo que lo que se me ocurre para decir es ¿quién no quisiera adaptar un cuento de Mariana Enríquez? Pero bueno, lo que sucedió es que encontré en La Virgen de la Tosquera un grupo de chicas y una manera de hablar del amor femenino y del deseo, no del amor, creo que no habla de amor en absoluto, sino del deseo femenino con mucha honestidad y de la amistad femenina también con mucha honestidad. Y me parecía que era una trama excelente, con personajes súper interesantes y que hablaba de lo doloroso que es el pasaje a la adultez, lo doloroso que es crecer, lo doloroso que es sentirse no querida de alguna forma. Y El Carrito es un cuento que siempre me pareció muy poderoso porque inicialmente me hizo acordar mucho a la crisis del 2001, que es un poco la que viví yo cuando tenía efectivamente 19 años, la crisis del 2001 en Argentina, y porque, bueno, nada, lo que sucede en El Carrito es que el personaje el linchero un poco en el cuento maldice a esa cuadra por haberla violentado y la maldición concretamente es caer en la miseria. La maldición es caer en el desclasamiento y perder todo. Me parecía que hacía una fusión como temática muy interesante con lo que representa crecer y de alguna manera también perder una parte de sí mismo. Y bueno, y por eso quedaron fusionados. El cuento está escrito por Benjamin Neistat. Perdón, el cuento no. La película, disculpen, estoy cansada. La película está escrita, el guion está escrito por Benjamin Neistat. Y bueno, y nada, y espero que lo disfruten mucho. La intención era como poder hablar de cómo se siente crecer y vivir un desamor muy fuerte y justo cuando todo en tu vida a tu alrededor se está derrumbando, que es un poco como se vivió la crisis del 2001, sobre todo teniendo yo también esa edad. Y me parecía también que era, bueno, la idea de caer en la miseria es un terror muy propio de esta parte del mundo. Y bueno, un poco así va, espero que la disfruten.